Vous voyez des gens, ils disent je finance telle ONG, telle ONG. Personne ne se pose la question de savoir ce que vient faire Soros dans tout ça. Aujourd'hui, Trump est arrivé et a montré qui sont ces gens-là qui financent ces ONG, qui veillent sur les intérêts de ces grandes puissances. Bien sûr. Mais lorsque vous touchez à un bonhomme de ces ONG-là, alors là, c'est toute la société qui vous tombe dessus avec l'aide des médias qui sont préparés pour ça. Alors on va sortir de l'AES avec également une perche que tu m'as tendue, la question des droits de l'homme. Ce qui revient ces derniers temps, c'est justement dans ces pays-là, on ne respecte pas les droits de l'homme. Il y a effectivement des disparitions sommaires, on entend ça un peu partout. Et concernant le cas du Mali, il y a eu une décision politique qui a fait grand bruit, la suspension ou bien la dissolution de tous les partis politiques. Alors comment est-ce que tu réagis à ça? J'ai une réponse en plusieurs volets, Jules. Le temps est toujours notre adversaire. Les droits de l'homme. Jules, toute la planète vit en direct ce qui se passe à Gaza. Israël est un État démocratique, d'après ce que j'ai cru comprendre, depuis toutes ces années. Est-ce que les droits de l'homme sont respectés à Gaza? J'ai des gros doutes là-dessus. Est-ce qu'on entend des gens crier à ça? C'est maintenant seulement. Tu te souviens quand ça a commencé et que nous on disait... Il n'y avait pas moyen de parler. Il n'y avait pas moyen de parler. Dès que tu disais aujourd'hui, antisémite, tu vois parce que on a des voix dissonantes. Antisémite. Aujourd'hui, les voix dissonantes sortent. Les droits de l'homme. Partout, tu entends les droits de l'homme. On a vu aux États-Unis d'Amérique arrêter des gens sans justice, sans quoi que ce soit, et les ramener dans des pays d'où ils venaient. Personne n'a rien dit. Donc, en matière de droits de l'homme, on va se calmer un peu. Ensuite, quand je regarde ces pays-là, c'est des pays en guerre. Ça ne justifie pas qu'on enlève quelqu'un. Ça ne justifie pas que quelqu'un vienne être arraché à sa famille. Mais je suis mal placé pour juger de la qualité, des raisons pour lesquelles on a arrêté tel ou tel. Et il te souvient que dans une chronique, j'ai quand même fait la réflexion aux gens de l'AES en disant peut-être qu'il faudrait faire attention de ne pas arrêter les gens tout le temps. Ça n'est pas bon. Mais aujourd'hui, on est dans des états de guerre, dans l'AES. Et je suis pas outillé. Ou l'adversaire aussi, je complète, l'adversaire est complexe. Complexe. L'adversaire n'est pas facilement identifiable. Il n'a pas un uniforme. Il n'a pas un uniforme qu'il reconnaît. Donc... Voilà. Donc c'est très complexe et je ne veux pas me mouiller avec tout ça en disant je suis pour, je suis contre, etc., etc. Je reviens au débat. Ces États sont en train de traverser une période particulièrement compliquée. Peut-être qu'on doit se mettre ensemble pour les accompagner pour que ça ne se passe pas mal. Parce que si ces États échouent, on va faire un recul de 50 à 100 ans en arrière. Et je déplore